Je suis présentement à la Vallée des Temples, un des plus beaux sites au monde à visiter. Ce site archéologique abrite les ruines des temples doriques grecs construits entre le 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Ces joyaux architecturaux ont été édifiés avec d'énormes blocs de calcaire extraits des carrières locales. Les vestiges d'anciennes routes pour transporter ces matériaux témoignent de l'ingéniosité et du savoir-faire de la civilisation grecque. Ce lieu est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. L'entrée nous a coûté 10 € chacun. Avec ses 1300 hectares, l'une des plus vastes zones archéologiques de la Méditerranée, nous avons visité ce site en matinée équipé de bonnes chaussures de marche. Le temple de la Concorde est l'un des lieux préservés de l'Antiquité grecque. Son nom, la Concorde, provient d'une inscription latine trouvée à proximité. Il a été construit au 6e siècle avant Jésus-Christ. Son excellent état de conservation s'explique par sa transformation en église chrétienne au 6e siècle après Jésus-Christ, ce qui l'a préservé de sa destruction. Ce temple dorique classique dispose d'une base de 4 marches. Il possède 6 colonnes sur les façades courtes et 13 sur les côtés longs. Les colonnes amincies vers le haut et légèrement inclinées vers l'intérieur créent une illusion d'optique qui renforce l'impression de grandeur et d'équilibre. Perché sur une crête dominant la vallée, il offre une vue imprenable sur la ville et la mer Méditerranée. Cette statue de bronze réalisée en 2011 par le sculpteur franco-polonais Igor Mitoraj représente Icare mutilé après sa chute, mais avec un visage resté serein. Dédale, inventeur de génie, fabriqua des ailes en plumes et cire pour lui et son fils Icare afin de s'échapper de Crète où le roi Minos les retenait prisonniers. Avant de prendre leur envol, Dédale avertit Icare de ne pas s'approcher trop près du soleil car la chaleur ferait fondre la cire. Mais emporté par l'exaltation, Icare, qui désobéit à son père, s'éleva trop haut. La cire fondit et il tomba dans la mer Méditerranée où il se noya. Cette histoire symbolise les dangers de l'orgueil et de l'ambition démesurée. On ne quitte pas ce site sans se faire photographier devant le temple de la Concorde à côté de cette fameuse sculpture. Ces figures en marbre appelées statues Togati représentent 2 hommes romains vêtus d'une toge, symbole de citoyenneté et de statut social élevé. Découverte en 2005, l'absence de leur tête empêche toute identification. Le temple d'Héraclès, érigé à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, est le plus ancien du site. Également appelé le temple d'Hercule, il rend hommage aux héros de la mythologie grecque, célèbre pour sa force surhumaine. Partiellement en ruine, il se distingue par ses 8 colonnes majestueuses encore debout et restaurées au début du 20e siècle. Son architecture repose sur un plan traditionnel avec une base de 3 marches, supportant 6 colonnes sur les côtés courts et 15 sur les côtés longs. Cette disposition diffère des 13 colonnes habituellement utilisées pour les temples dorés. Le temple d'Héra, construit de 460 à 450 avant Jésus-Christ, est un exemple remarquable de l'architecture dorique classique. Lors de l'invasion carthaginoise d'Acracas vers 406 avant Jésus-Christ, il fut incendié. Bien que partiellement restauré au 1er siècle avant Jésus-Christ, sous la domination romaine, il n'a jamais retrouvé son état initial. Au 18e siècle, certaines colonnes furent relevées. Dédié à Junon, déesse du mariage et de la famille, ce temple avait une vocation principalement religieuse. On l'appelle aussi le temple de Junon. Perché sur une colline, il offre une vue panoramique sur la vallée et la mer. Alexander Hardcastle, capitaine de l'armée britannique et issu d'une famille aisée, vécut à Agrigente de 1921 à 1933. Passionné d'archéologie, il consacra sa fortune personnelle, entre autres, à la restauration des temples antiques qui étaient en mauvais état au début du 20e siècle. Il acheta la Villa Aurea, mais fut contraint de la vendre en 1932 en raison de difficultés financières consécutives au crash boursier de 1929. Interné à l'asile d'Agrigente, il y mourut en 1933 à l'âge de 60 ans. Le temple de Zeus olympien était l'un des plus grands temples doriques de l'Antiquité grecque.
Aussi appelé le temple Olympien-Ion, sa construction a débuté vers 480 avant Jésus-Christ, après la victoire des habitants d'Akrakas sur les Carthaginois lors de la bataille d'Hybère. Contrairement au temple dorique classique, ces colonnes étaient intégrées au mur, formant des demi-colonnes, ce qui rendait son architecture unique. Entre les colonnes, des statues colossales de 8 mètres de haut, appelées télamons, représentaient des titans ou des géants et symbolisaient la grandeur de l'édifice. Un de ces télamons est conservé au musée d'Agrigente. Un autre télamon gisant au sol repose parmi les ruines du temple. Le temple des Dioscures ou temple de Castor et Pollux a été érigé à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est situé dans le sanctuaire dédié aux divinités toniennes, Déméter et sa fille Corée. Ces déesses sont associées à la fertilité de la terre et aux récoltes. Il est donc probable que ce temple ait été construit en l'honneur de ces divinités et non des jumeaux Castor et Pollux, fils de Zeus et de Léda. Le temple, initialement entouré de 3 marches, comptait 34 colonnes. Au 19e siècle, 4 colonnes et une partie de la bordure du coin nord-est ont été reconstruites. La muraille méridionale de 12 km, qui protégeait la cité grecque, est devenue, entre le 4e et 7e siècle après Jésus-Christ, une nécropole à ciel ouvert. Des niches, appelées les arcosolia, ont été creusées dans la roche pour accueillir les défunts des chrétiens les plus fortunés. Elles contenaient des sépultures accolées ou superposées et étaient disposées sur un ou plusieurs niveaux. Elles pouvaient aussi être souterraines. Dans certaines communautés chrétiennes de l'époque, les défunts étaient enterrés en position fétale pour symboliser un retour à la résurrection. Ils étaient enveloppés dans un double suaire auquel on ajoutait de la chaux pour des raisons d'hygiène. La partie horizontale de la tombe était recouverte de pierres mûries, tandis que la voûte restait ouverte et ornée de symboles chrétiens. Plus tard, les catacombes furent agrandies grâce à la transformation d'anciennes citernes d'eau en espaces funéraires. De nouvelles formes de sépultures ont été ajoutées. Des sépultures paléochrétiennes y étaient utilisées pour accueillir des corps plus petits, tels que ceux des enfants dont le taux de mortalité était particulièrement élevé à l'époque. Ces sépultures s'étendaient du temple de Junon à celui de la Concorde. Merci pour votre attention et abonnez-vous à ma chaîne.